Hey friends! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'est souvent demandée. On me demande tout le temps quelles sont des choses que je peux faire pour ne pas passer pour un impoli aux États-Unis, quelles sont les choses qui sont mal vues. J'ai déjà fait une vidéo un peu qui explique la différence, la mentalité de base entre la politesse américaine et la politesse française. Mais en fait, comme j'ai des personnes qui regardent mes vidéos de partout dans le monde, mais qui rêvent de voyager ou qui veulent aller vivre aux États-Unis, etc., je me suis dit ce sont quelques règles de politesse que je sais qu'ils annoncent aux étudiants étrangers qui viennent chez mes parents. Par exemple, ils leur donnent un petit document, pas mes parents, mais l'organisme qui s'en occupe. C'est des petites choses qui pourraient éventuellement aider les transitions à être un peu moins rudes. C'est des choses qui sont quand même à savoir si on veut se présenter d'une façon polie. Voilà. Numéro 1, c'est quand on fait les queues aux États-Unis, on coupe jamais devant les autres. Parfois, on pourrait se dire ah oui, mais la famille devant moi il prend longtemps pour choisir, donc je vais juste un peu me glisser. Non, si vous vous placez devant, c'est genre hyper mal poli et vous risquez de vous faire créer dessous. Être à l'heure aux États-Unis, c'est environ 5 minutes avant l'heure désignée. Pour le travail, pour tout ça, si vous arrivez à l'heure pile, vous n'êtes pas à l'heure. Vous êtes à l'heure si vous arrivez à 5 à 15 minutes avant en fait, avant l'événement. Surtout pour le boulot, moi j'arrivais toujours un bon 15 minutes avant. Et si je n'étais pas 15 minutes en avant, j'étais en retard en fait, normalement. 5 minutes, c'était plus ou moins un retard. Hein. Les Américains n'ont pas vraiment une attitude positive envers ceux qui fument, tout ce qui est cigarette et tout. Si vous fumez devant un Américain, il faut toujours demander la permission avant parce que c'est un peu comme si vous voulez le rendre malade en fait. C'est vu d'être de mauvaise foi, d'être de mauvaise volonté de fumer comme ça devant quelqu'un, surtout si la personne est enceinte, surtout s'il y a un enfant à côté et tout. Je sais, vous risquez de vous faire gronder encore. Ça, c'est quelque chose que les gens, ils n'hésitent pas à vous dire que c'est comme quoi c'est super mal poli. J'ai parlé avec un Français qui va peut-être se reconnaître un peu dans cette histoire, mais il m'avait raconté quand il était à New York et qu'il fumait dehors, quand les gens passaient, il faisait exprès pour faire comprendre à cette personne que c'était plus ou moins mal poli ce qu'il faisait pour un Américain, fumer juste devant leur visage, hein, je veux dire, juste... Et respirer à côté de eux avec le fumée, c'est un peu comme si vous disiez je m'en fiche si vous avez le cancer après. C'est hyper mal poli. Du coup, demandez la permission et ne pas expirer. Je sais pas si c'est le mot en français, je pense pas. Leur poser de respirer, le fumer dans leur visage, du tout. Normalement, c'est une petite distance, c'est presque toujours dehors et c'est un peu éloigné des gens qui ne fument pas en fait. Pour dire bonjour, j'en ai fait déjà toute une vidéo pour comment on peut faire pour dire bonjour pour les mots. Plus ou moins, pas de bise, sauf pour la personne qui vient vous faire le bise parce qu'ils savent que vous êtes français et ils essaient de faire un peu à l'européen. Et parfois ça arrive, des petits trucs comme ça. Ou si vous êtes un star de cinéma, parfois c'est quelque chose qui arrive dans certains événements à Hollywood ou à New York. Mais dans le quotidien, ça fait flipper les gens et ils apprécieront pas du tout. Quelque chose pour tous les étrangers qui vont dans n'importe quel pays, c'est qu'il faut vraiment éviter un maximum de paraître hautaine en fait. Parfois, même c'est certain qu'il y aura des choses qui vont vous mettre mal à l'aise, que vous allez dire mais c'est tellement mieux comme ça chez moi, vous avez rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et les gens normalement, même si vous comprenez pas, ils ont une raison pour faire les choses comme ils le font. Et ils n'ont pas envie de leçons morales, ça fait passer vraiment pour les gens... hautaine, ça fait arrogant et les Américains ne l'apprécient pas du tout. Quand j'étais venue en France, je peux vous dire aussi que les Français, ils ne l'apprécient pas du tout. Et je présume que c'est pareil pour beaucoup de pays. Vous êtes là pour apprendre, pour observer. Des leçons, ça peut attendre. Hein. Parce que normalement, c'est pas très bien vu. Alors, quand on est à table aux États-Unis, dans beaucoup de pays, on sert les autres, en fait, on a l'habitude, si quelqu'un vient chez vous, vous allez leur servir leur quantité. Quand les gens viennent chez moi, même ici en France, ça me dérange un petit peu parce que j'ai l'impression que je leur force des quantités. Je suis beaucoup plus à l'aise s'ils servent eux-mêmes. Même chez moi, je préfère que, et je leur dis très souvent, vous prenez la quantité que vous voulez, vous en voulez plus, vous prendrez plus, vous en voulez moins, vous prendrez moins, etc. Et comme ça, il y a moins de gaspillage et aussi... j'ai pas l'impression d'être impoli à leur enforcer ça, les quantités en fait. Je préfère être... pour moi, c'est un peu plus de la générosité de leur laisser choisir en fait leur propre quantité. Tant que pour des familles dans plusieurs d'autres pays, c'est plus poli de servir parce que
non, on est en train de servir l'autre. C'est un signe de gentillesse, on leur sert quand il vient chez nous, etc. Mais aux États-Unis, la mentalité est un peu différente. N'hésitez pas surtout à demander votre hôtesse. Et en fait, ça c'est le grand conseil que je donnerai pour tout. N'hésitez pas à poser des questions, même si ça vous semble bête. Si un truc qui vous paraît un peu, vous n'êtes pas sûr comment il faut faire, vous pouvez toujours jouer la carte de l'étranger qui ne comprend pas. Vous pouvez demander très gentiment, excusez-moi, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Est-ce que je suis censée faire comme ça ou comme ci? Et puis normalement, les gens, sauf pour les grands idiots, la plupart des gens sont très compréhensifs, ils vont vraiment vous aider et ils n'hésiteraient pas à expliquer des choses et comme ça vous pouvez éviter de faire plein de bêtises. Mais vraiment, il faut oser à poser les questions. Souvent on est un peu timide, on veut juste faire correctement tout de suite, mais parfois ça peut finir en tant que nous on fait un truc mal poli pendant des années avant que quelqu'un nous annonce que ah non ça se fait pas comme ça et puis on est là genre ah ouais. Mince. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça aura aidé quelqu'un, plus ou moins. Si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre dans l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas d'aller aussi sur mon Instagram pour vous abonner. Je vous aime très très fort et on se parlera dans une prochaine vidéo. Ciao!